Bon, eh bien, maintenant, on va passer sur Fusion 360. On a fait FreeCAD et puis OnShape. On va passer sur Fusion 360. Donc, pour obtenir toujours le boîtier de clé qui ressemble à ceci, hein. Pareil, pareil, avec le petit logo. Et là, j'ai rajouté, je crois, je ne sais pas si sur OnShape je l'avais fait, mais j'ai rajouté un congé ici. Voilà, on va passer en revue tout ce qu'il faut faire et on va aller à la genèse. Donc la genèse, on insère la clé là. Euh, la clé ici là. Alors les origines, on va le mettre. Donc on essaye de placer le cercle sur l'origine ici. Et pour calibrer l'image, l'image c'est simple, c'est de la zone de dessin, c'est-à-dire insérer, insérer, zone de dessin. Et pour calibrer, il suffit de clic droit, calibrer, calibrer, et on nous demande le 2 points. Par exemple, ici, là, on clique ici, ça va nous mettre une distance et on mettra 6,5 mm pour l'avoir à l'échelle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à l'esquisse de la clé. Donc l'esquisse de la clé, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, on la voit bien. Donc je vais éteindre la clé. Voilà. On, on réalise tout le périmètre de la clé. Et le trou, là, sans oublier le trou. Donc là, j'ai tracé un peu en gros, hein. J'ai juste mis des traits droits et puis des arcs de cercle, hein. C'est pour l'exemple. Une fois qu'on a fait l'esquisse, eh bien, on fait une protrusion d'ici, là. Alors, toujours pareil, hein, on peut l'imprimer pour voir si elle ressemble bien à ce qu'on a fait. Et ensuite, alors, une fois qu'on s'est aperçu que le profil de notre clé là, correspondait bien à l'original, à ce moment-là, on peut faire commencer l'esquisse du boîtier. Donc l'esquisse de la clé, on n'en a plus besoin. La clé Mercedes, bon, on n'en a plus besoin non plus. Et on fait l'esquisse. Donc l'esquisse, alors si l'esquisse de la clé, elle est ici. On fait un offset.
l'esquisse de la clé. Bon. On fait un offset du périmètre de la clé. Donc on décale de 0,5 là. Enfin, la clé est là, on décale de 0,5. Ça nous donne ceci. Donc ça c'est l'esquisse, le boîtier. Et ensuite, on fait carrément le boîtier. Prenons le boîtier. Le boîtier, donc on a sélectionné sur l'esquisse du boîtier, on a sélectionné cette surface-là plus cette surface-là. On fait une extrusion de 3 mm. Et ensuite, suivant, on enlève ici, là, toujours sur l'esquisse du boîtier, cette surface-là, une extrusion, toujours pareil, mais de 2 mm. Donc il reste donc 1 mm ici. Quand on a le boîtier là, les boîtiers, on a cette surface là, qui correspond à l'esquisse du boîtier, qu'on extrude de 2 mm en moins. Donc ensuite on fait les congés. En sélectionnant toutes les arêtes là. Et ensuite, on va faire, en sélectionnant la surface ici, un congé. Alors, toujours pareil, hein, ici, ça c'est pour appuyer, tirer pour faire l'empreinte, et congé ici, là, en sélectionnant la surface ici. Donc ça, le boîtier, on n'en a plus besoin. Enfin, l'esquisse du boîtier, on n'en a plus besoin. Il reste ça, ça. Il reste plus qu'à mettre le logo. Le logo qui est ici, là. Le logo, donc c'est esquisse du logo. L'esquisse du logo, c'est pareil. Donc c'est celui-là. On met pareil dans la zone de dessin. Ici, là. Zone de dessin. On le met à la bonne hauteur. Enfin, aux bonnes dimensions, au bon endroit. Et on fait une esquisse. Donc on le met sur la face, là. On fait une esquisse du logo. Donc après, bon, le logo, on n'a plus besoin, donc on l'éteint. Donc on peut éteindre les deux. L'esquisse du logo est là. Donc pareil
que le tuto précédent, eh ben on va, en sélectionnant ces parties-là, non, ceux-là on ne les sélectionne pas, cette partie-là, plus celle-là, on va faire un pousser, appuyer, tirer, là. Faire une extrusion négative. Positive, puisque ça va être en relief ici. On peut le faire en moins, hein. Enfin faire une empreinte comme ça. On le remplit avec de la peinture noire ou autre, ou blanche, ou ce qu'on veut là. Comme ça remplira les creux et on enlèvera tout ce qui est au même niveau que ça. Donc on peut le faire en rouge, l'empreinte en rouge, avec de l'encre de rouge, rouge, et puis donc là, ça c'est l'empreinte. On fait le boîtier, c'était quoi celui-là? Boîtier et clé. Donc petite ça, non, celui-là on n'a pas besoin. Oui, on en était là. Oui, boîte. Hein. Et là, c'était donc on a fait ça en relief. Et ensuite, qu'est-ce qui restait donc à faire? Ah oui, le symétrie. Le symétrique. Donc on fait un plan de symétrie là. Donc construction, construire, plan de décalage. On en fait un ici. Voilà, dans le bon sens. On fait le plan de décalage ici, là. Donc c'est le plan parallèle à celui-là, décalé de 20 mm. Et ensuite, eh ben, c'est très simple. Hein. On fait le miroir. Le miroir. Le limoire avec le petit logo qui va bien. Bon, symétrie, c'est plus à peine un peu. Puis l'autre aussi, là, les esquisses, plus besoin. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Et il n'y a rien d'autre à faire. L'origine, on peut l'effacer. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais non, il y avait le. Voilà. Et la clé, elle vient à l'intérieur de l'empreinte. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Oui. Pareil que les autres, en plus joli. Voilà, c'était tout pour. J'espère que vous avez bien tout saisi là. Et il suffit de. Et là, de toute façon, toutes ces dimensions-là, toutes les esquisses, ils n'ont pas besoin d'être contraintes. Hein. Donc c'est un peu au pif là. Il n'y a que la clé là, la clé qui est à l'échelle. Après le reste, hein, je crois que j'ai mis deux
de millimètres là, il me semble. Mais bon, c'est le principe. Après, c'est pas la peine de mettre des contraintes et que tout. D'ailleurs, ils sont pas marqués, je crois qu'ils sont pas marqués. Voilà, esquisse. Il n'y a pas de contraintes dessus. Et ça le fait quand même, quoi. Donc, c'est pas obligé d'avoir des contraintes. Voilà. Et ben, c'était assez rapide, hein. C'était le Fusion 360. Et après, je sais pas si. Bon, sur AutoCAD, c'est pas la peine parce que. Non. SketchUp non plus. Et OpenSCAD, c'est un peu plus compliqué parce que OpenSCAD, il faut lui donner toutes les mesures et tout ça pour qu'il le dessine. Alors que les trois logiciels, là, FreeCAD, Onshape et puis Fusion 360, on n'a pas besoin de donner des dimensions ni rien, hein. Ça, sur celui-là, là, j'ai 5 mm de diamètre, et puis le reste, c'est un peu au pif, quoi. Voilà. Mais j'espère que vous avez bien tout saisi, et je vous dis à la prochaine.